Bonsoir à toutes et à tous, lundi 22 juillet, il est l'heure de l'info en mode été. Et pour commencer ce journal, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir les images des violents orages qui ont touché la Haute-Marne. Vous le voyez, des rues ont été inondées, des arbres arrachés et des bâtiments endommagés. Samedi 20 juillet, aux environs de 19h, la Haute-Marne a connu un épisode orageux intense avec de fortes rafales de vent, mais surtout de fortes précipitations qui ont entraîné d'importantes inondations dans la nuit de samedi à dimanche. Il est tombé 10 fois plus d'eau que les précipitations normales en une heure. 5 personnes ont été hospitalisées, en majorité pour hypothermie. Plusieurs communes de la couronne de Chaumont, Bologne, Marot, Amnéville, La Prairie ont été impactées, mais c'est à Meurs que les plus gros dégâts sont constatés. La gendarmerie de Haute-Marne vient de mettre en place l'opération Tranquillité Entreprise et Commerce sur le territoire. Un dispositif calqué sur l'opération Tranquillité Vacances et qui permet aux dirigeants d'entreprise ou de commerce de signaler à la gendarmerie leur période de fermeture afin que les gendarmes assurent une surveillance. Cette société aumernaise compte bien en profiter, comme nous le montre la rédaction. Cette usine stocke près de 11 000 m² de produits d'hygiène. Installée depuis 10 ans à Chamouillet, elle a déjà été victime d'un cambriolage. Alors, avant la fermeture estivale du site, la direction a décidé de participer à l'opération Tranquillité Entreprise et Commerce, lancée par la gendarmerie de la Haute-Marne. Tout passe par ce formulaire. Le directeur d'usine donne plusieurs informations aux militaires pour faciliter la surveillance de l'entreprise. Nous signaler les périodes de fermeture, ça permet aux gendarmes, lorsqu'ils sont en patrouille, sur leur smartphone, d'avoir une application cartographique qui leur signale les sites qui sont fermés et du coup, durant ces patrouilles, d'aller les surveiller directement en prêtant plus attention encore à ces entreprises qui sont fermées. Le but de l'opération, c'est avant tout de dissuader. Elle est une aide pour se sécuriser, éviter le vandalisme, les vols ou encore l'urbex. Mais avant de patrouiller, les gendarmes effectuent une visite du site pour identifier les failles de sécurité. Vous n'avez pas vu de grillage découpé ou... abîmé, voilà. tordu, Vous n'avez pas remarqué d'effraction Des haies trop hautes, des clôtures mal fixées, les autorités passent les lieux au peigne fin et donnent de précieux conseils au directeur d'usine. Ça nous a permis effectivement avec les professionnels de mieux connaître nos points faibles, de pouvoir mener des actions de manière à pouvoir les corriger et de manière à anticiper les éventuelles problématiques. Donc c'est effectivement une initiative qui permet à la fois de faire de la prévention par rapport à nos points faibles et puis pendant les périodes de fermeture de pouvoir assurer une surveillance accrue même si nous n'avons personne sur le site. Ce plan national appliqué au local participe à la protection économique du territoire. La gendarmerie, en lien avec la Chambre de commerce et d'industrie, souhaite étendre ce dispositif au commerce. Dimanche 21 juillet, le préfet de la Marne a célébré la journée nationale de la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français. Si cette cérémonie se tient mi-juillet, c'est parce qu'il y a 82 ans, le 16 juillet précisément, en 1942, le gouvernement de Vichy organisait la rafle du Veldiv, au cours de laquelle 13 000 hommes, femmes et enfants juifs ont été arrêtés. Cette journée rend aussi hommage aux Justes de France, une appellation qui désigne des non-juifs qui ont risqué leur vie pour sauver des juifs des persécutions nazies. C'est une journée très importante qui a été marquée par une cérémonie dans la Marne. Depuis plus de 15 ans, Colette, elle, crée et coud diverses tenues au sein de son atelier situé à Tonnance-les-Joinville. Elle est une créatrice de mode 100% haut-marnaise. Son petit plus, c'est de recycler des tissus. Manon Defonty l'a rencontrée cette année. Dans son sous-sol, à Tonnance-les-Joinville, Colette crée et coud divers vêtements. Vestes, pantalons ou encore robes, cette styliste haut-marnaise conçoit une large gamme de tenues. C'est pareil, c'est un style de robe différent de ce que j'ai fait auparavant. Qui va, en fait, ça va à toutes les tailles. Des dames menues qui aiment bien mettre des vêtements amples. Cette passionnée de couture exerce depuis plus de 15 ans. Tout a commencé par la fabrication de costumes pour de la danse de salon. La valse viennoise. J'ai collé, ça doit être 3 ou 4 000 strass à la pince à épiler dessus.
La créatrice de mode ne compte pas ses heures et pense aux moindres détails. Celle-ci, toutes les coutures sont doublées avec de la dentelle. Je m'évade. Et quand je suis en train de coudre, je suis dans mon monde. Pour concevoir ses créations, la tonançaise utilise divers tissus comme du lin ou encore du coton, mais pas seulement. Elle valorise également des matériaux ou des produits dont on n'a plus l'usage. Ça peut être une jupe ou une robe qui va être abîmée à un endroit, puis tout le reste est encore en bon état. Le tissu est beau, ou l'imprimé, ou la matière, et que c'est dommage de le gaspiller. Colette expose ses créations lors de divers événements locaux. Prochain rendez-vous en août prochain à Dommartin-le-Saint-Père pour la fête des moissons. Ce soir, nous vous proposons de redécouvrir l'un de nos reportages de l'année 2024. On va parler environnement, direction le lycée Charles de Gaulle de Chaumont, puisqu'il a récemment créé sa propre forêt comestible. Une trentaine d'élèves sont impliqués dans ce projet en partenariat avec le lycée horticole de Faille-Bio. Loïs Large a suivi la phase de plantation de ce projet durable et engagé. C'était en février. Au lycée Charles de Gaulle de Chaumont, ces 1500 m² de pelouse sont en passe de devenir une forêt comestible. Les éco-délégués de l'établissement ainsi que les élus du conseil de vie lycéenne ont entrepris ce projet pour sensibiliser les élèves au rôle de l'arbre dans la lutte contre le réchauffement climatique. On pense que c'est forcément important pour déjà la biodiversité, pour tout ce qui est réchauffement climatique. Et en même temps, ça s'inscrit bien, dans l'ADN du lycée parce qu'on est à côté d'une forêt. Et puis c'est aussi pour la biodiversité, les pollinisateurs, les oiseaux, pour qu'ils puissent faire leur nid, etc. Vraiment une vraie forêt. Pour cette première phase de plantation, ce sont surtout les arbres d'ornement et les gros arbres fruitiers qui sont plantés. Les aromatiques seront quant à eux mis en terre l'année prochaine. La plupart des plants proviennent de la pépinière du lycée horticole de Faille-Bio, avec qui le lycée chaumontais est en partenariat sur le projet depuis le mois de septembre. Une dizaine d'élèves de terminale Bac Pro Aménagement Paysager participent notamment à la mise en terre de ces plants, mesurant entre 40 cm et 1,50 m. Ce qui est agréable pour eux, c'est de voir que ce qu'ils ont imaginé, ce qu'ils ont conçu, ça voit le jour. Et ils sont aussi confrontés en fait à l'observation entre ce qu'ils avaient prévu de faire et ce qui est réalisable sur le terrain. Cet exercice rentre d'ailleurs dans l'examen de contrôle continu des élèves du lycée horticole. Ça nous apprend pour plus tard comment faire planter, comment s'occuper d'une équipe. Parce que pour nous, c'était aussi être chef d'équipe d'autres élèves. Ça nous aidait aussi à être plus autonome. À terme, cette forêt comestible doit permettre de favoriser le circuit court et le stockage de l'eau dans le sol. D'autres partenariats sont d'ores et déjà prévus pour développer l'espace. La filière bois du lycée Charles de Gaulle sera notamment chargée d'aménager des sentiers. Puis, l'établissement chaumontais entrera en contact avec ses deux homologues, le lycée Eugène Decomble pour le terrassement et la création d'une fontaine et le lycée agricole Edgar Pisani pour la mise en place d'un éco-pâturage. De quoi créer un véritable espace de détente avec de l'ombre et de la fraîcheur pour les élèves de l'internat comme pour les lycéens externes. Un commentaire de ce reportage qui a été réalisé par Gaël Bossu. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis. On se quitte sur ces images du show aquatique qui s'est tenu à Chaumont hier soir. À l'occasion du week-end Destination JO avec l'Agglo, le parking de Palestra a accueilli près de 5000 personnes. La soirée s'est ensuite terminée par un feu d'artifice, de quoi en mettre plein la vue des Chaumontais qui étaient présents. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite la météo et la météo des plages. L'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.